Pendant cette campagne électorale, c'est beaucoup plus l'après 17 avril. Beaucoup de partis anticipent sur ce qui va se passer après le 17 avril. Moi, ma question, je la résume. Comment voyez-vous ce qui va se passer après le 17 avril en termes d'organisation politique? Quel sera le système politique auquel vous pensez? Si notre candidat est élu, si Ali Benflis est élu, nous avons les idées extrêmement claires. C'est mettre en place une véritable société des libertés portée par des institutions. Nous sommes contre toute forme de présidentialisme à outrance, comme celui que nous vivons en ce moment, le monarque président qui décide de tout et de rien, et qui peut, à partir seulement de son bureau, faire paralyser une institution comme le Conseil constitutionnel ou comme le Conseil supérieur de l'énergie ou comme le Conseil supérieur de la magistrature, donner la place au contre-pouvoir institutionnel, donner à la société civile sa place en tant qu'acteur, pas en tant que spectateur. De quoi sera formé ce contre-pouvoir, M. Al-Habib, dans la vision de Ali Benflis? Dans la vision de M. Ali Benflis, les contre-pouvoirs, ce ne sont pas seulement les contre-pouvoirs classiques que vous connaissez à l'intérieur des institutions, mais la société civile. Donner la place à la société civile. Un des contre-pouvoirs, c'est la presse. Donner à la presse, médias, oui. Tous les médias, toute forme de médias, un des contre-pouvoirs, c'est la société civile et c'est les institutions élues. Une véritable institution n'est crédible que si ce sont des élus qui la dirigent. La crédibilité de toutes les institutions vient de leur légitimité. Nos institutions souffrent d'un déficit de légitimité. C'est ça son problème. C'est que les Algériens remettent en cause toutes les institutions. Ils savent que la fraude est systématique. Et c'est ça qui mine la crédibilité des institutions. Ce qui mine la crédibilité d'un média, et vous êtes journaliste, c'est parce que vous n'avez pas une autonomie, c'est parce que vous ne pouvez pas être objectif, c'est parce que moi, par exemple, je suis invité tous les 5 ans. Ça mine votre crédibilité. Ça ne mine pas que la crédibilité des médias. Je ne parle pas des journalistes, je parle de l'institution. La crédibilité, c'est que les Algériens retrouvent la réalité du service public. Le service public, ce n'est pas un média qui est au service de l'État. C'est un média dans lequel on voit la position du gouvernement, bien sûr, la position de l'opposition, la position de l'expertise, la position de la rue. C'est ça qui forme une opinion publique. Mais si vous continuez à traiter l'Algérien comme on est en train de le traiter maintenant, à lui faire croire que si le gouvernement change, c'est la fin du monde, c'est le chaos, c'est l'apocalypse. Vous savez, écoutez, j'ai écouté le ministre de l'Éducation, tenez-vous bien, le ministre de l'Éducation, là où s'incube l'esprit de rigueur dans l'éducation, dire que s'il a plu, c'est grâce à Bouteflika. Si le prix du pétrole, c'est grâce à Bouteflika. Ce ministre de l'Éducation, qui aurait dû enseigner le phénomène naturel de la pluie, qui aurait dû expliquer aux élèves que si le prix du pétrole a augmenté, c'est parce qu'il y a eu une croissance économique extraordinaire dans les pays émergents, que la Chine consomme plus de pétrole, écoutez, que la Chine consomme plus de pétrole, que l'Europe a vécu une 10 années de croissance, et que logiquement, cette croissance a entraîné une forte demande des hydrocarbures qui a entraîné une hausse des hydrocarbures. Au lieu d'apprendre le bon sens, la logique, la rationalité, on tient un discours de charlatanisme. C'est ça la mise en condition de l'opinion publique algérienne.